4 fonctions cognitives ou processus mentaux pour prendre des décisions dans sa grille de lecture, donc selon Carl Jung, c'est celle-là. La première, c'est l'exactitude, c'est comme ça qu'on la surnomme, parce que c'est une fonction cognitive qui, quand elle va prendre des décisions, elle va poser cette question-là, elle va dire qu'est-ce qui est vrai et logique pour moi. Et ça va lui permettre, en fait, de déconstruire. En fait, elle va chercher toujours cette rigueur à dire qu'est-ce qui est logique pour moi, qu'est-ce qui, par rapport à ce que je sais, a déjà été prouvé méthodiquement, qu'est-ce qui est de l'ordre des croyances, qu'est-ce qui est de l'ordre du savoir, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'hypothèse, qu'est-ce qui a déjà été vérifié méthodiquement, qu'est-ce qui doit encore être déconstruit. Du coup, en fait, c'est une fonction cognitive, quand on l'utilise souvent, elle va permettre de déconstruire le savoir. En fait, elle va tout déconstruire pour pouvoir le reconstruire de façon logique. Et du coup, c'est une fonction cognitive qui va permettre une rigueur intellectuelle parce qu'elle va avoir ce souci de cette précision, cette exactitude. Elle va vraiment aller euh, dans l'infiniment petit de la déconstruction du savoir pour pouvoir ensuite le, le lui redonner du sens, reconstruire l'information de façon logique en fait. Donc c'est vraiment une fonction cognitive qui apporte une rigueur méthodique, une rigueur intellectuelle. Donc l'exactitude. C'est un processus mental qui se passe en introversion, donc en réflexion. Donc en fait, on ne voit pas quand cette personne est en train d'utiliser cette fonction cognitive, parce qu'elle n'est pas en train d'organiser, de prendre des décisions sur le monde extérieur, elle est en train de prendre des décisions sur le monde intérieur, sur les données qu'elle a déjà récoltées en fait. La deuxième fonction cognitive ou processus mental qui a été établie selon Carl Jung, c'est celle qu'on a nommée l'efficacité. Et l'efficacité, c'est une fonction cognitive qui va réfléchir aussi de façon rationnelle, comme la première, mais en prenant des décisions sur l'extérieur. Donc cette fonction-là, en fait, elle va poser cette question, elle va dire qu'est-ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne Voilà, donc elle va regarder une voiture, qu'est-ce qui fonctionne, comment ça fonctionne. Elle va regarder le monde, qu'est-ce qui fonctionne dans nos systèmes, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qui est efficace. Et du coup, c'est une fonction qui va organiser l'environnement de façon fonctionnelle euh, et qui va du coup se voir sur l'extérieur. C'est aussi une fonction qui va prioriser les tâches, qui va planifier, qui va euh, regarder quelles sont les façons les plus rapides d'aboutir à un projet. Donc elle va aussi déconstruire quelque part les tâches, mais vers l'extérieur toujours. Donc c'est vraiment une fonction qu'on dit qui est en extraversion et qui prend des décisions donc sur l'extérieur. La troisième fonction, je crois que j'ai tout dit pour l'efficacité. Bon, ouais, je peux dire que oui. Donc la troisième fonction cognitive pour prendre des décisions, selon la grille de lecture de Carl Jung, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est une fonction cognitive qui va aussi organiser l'environnement extérieur et qui va le faire en posant cette question. Elle va dire qu'est-ce qui répond au plus de besoins. Comment organiser le monde pour qu'il y ait le plus de besoins humains qui soient répondus. Du coup, c'est pour ça qu'elle s'appelle l'harmonie, parce qu'elle va en fait harmoniser nos sociétés. Et en fait, elle va permettre cette fonction de faire en sorte, d'aller vers la paix sociale, la paix sociétale, de faire en sorte que le plus de besoins humains soient pris en compte, en incluant les siens, très important, de ne pas tomber ceux qui utilisent beaucoup cette fonction cognitive. C'est aussi pas que les autres, c'est aussi on est dans le groupe, mais en tout cas, en fait, elle va penser d'abord aux besoins du collectif, euh, aux besoins oui, comment, par exemple, c'est une fonction cognitive quand on part en week-end avec des amis et qu'on se dit comment faire pour organiser les courses et pour que tout le monde puisse manger. On utilise cette fonction cognitive. On va comment faire pour que ce soit plus simple pour l'ensemble du groupe, comment faire pour que tout le monde ait un moment de parole où il peut s'exprimer. C'est vraiment une fonction qui va faire en sorte que tout le monde soit entendu et que tout le monde puisse avoir des besoins qui sont euh, écoutés ou répondus. Voilà, j'espère que je fais justice à cette fonction. Je crois aussi que c'est une fonction cognitive
qui peut aider à protéger les autres, du coup, qui a quelque chose de très protecteur, comme elle est attentive aux besoins des autres. Et la dernière fonction, c'est aussi une fonction qui utilise l'intelligence émotionnelle et qui va poser cette question. Donc cette dernière fonction cognitive, donc ce processus mental, il va prendre des décisions en posant, il s'appelle l'authenticité, et il va prendre des décisions en posant cette question. Il va dire qu'est-ce qui est juste pour moi. Donc c'est aussi en introversion, donc on ne voit pas quand quelqu'un utilise cette fonction cognitive parce que ça ne se voit pas sur l'extérieur, il n'y a pas de prise de décision extérieure, c'est en interne. Et en fait, c'est une fonction cognitive qui va chercher à être en harmonie dans la personne, dans la subjectivité de la personne. Donc en fait, elle va chercher à savoir qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est en accord avec mes aspirations, qu'est-ce qui est en accord avec qui je suis, avec mon identité. C'est une fonction cognitive qui va chercher à comprendre les comportements, pourquoi est-ce que je me comporte comme ça, qu'est-ce qui se passe en moi, et qui du coup va avoir de la facilité à parfois comprendre la subjectivité des autres parce qu'elle a déjà euh, réfléchi à sa propre subjectivité. Donc qu'est-ce qui est ma motivation derrière ce comportement, quel est mon intent, mon but quand je fais ça. Voilà, donc c'est une fonction cognitive qui va aussi chercher à être en accord, quelque part à être intègre avec ses valeurs, avec soi-même. Voilà, c'est vraiment la fonction cognitive comme l'harmonie à l'extérieur, mais là à l'intérieur de l'individu. Donc c'est vraiment voilà, qui va chercher à répondre à cette question de qu'est-ce qui est en accord avec qui je suis. Donc voilà pour les 4 fonctions cognitives processus mentaux qui prennent des décisions selon la grille de lecture du psyché humain de Carl Jung. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai le modèle de la voiture. Et donc le modèle de la voiture, c'est un modèle pour comprendre l'aspect évolutif du Myers-Briggs. Parce que trop souvent, on réduit le Myers-Briggs à un code à 4 lettres, et du coup, on passe à côté de la compréhension des études de Carl Jung, qui avait en fait créé un modèle un modèle évolutif qui permettait de comprendre comment est-ce que les comportements qu'on pourrait penser qui sont aléatoires sont en fait le résultat de différentes fonctions cognitives qu'on va assembler les unes avec les autres et qui vont du coup donner des espèces de types de personnalités parce qu'il y a des fonctions cognitives dans lesquelles on va plus investir et d'autres moins investir. Du coup, la prochaine vidéo sur le modèle de la voiture, ça va permettre de comprendre cet aspect évolutif et interconnecté des différentes fonctions cognitives qu'on a tous, parce qu'on a tous en fait les 8 fonctions cognitives, en sachant qu'on a 4 fonctions cognitives qui sont extrêmement visibles, enfin qu'on va investir plus que les autres. Et dans ces 4-là, on a une fonction cognitive qui va utiliser l'intelligence rationnelle, une fonction cognitive qui va utiliser l'intelligence émotionnelle pour prendre des décisions, une fonction cognitive qui va prendre l'information de façon sensorielle et une fonction cognitive qui va prendre l'information de façon intuitive. Donc ça veut dire qu'on a tous toutes les 4 fonctions et du coup on va comprendre quelles est du coup ces 4 lettres, pourquoi est-ce que c'est déconstruit comme ça et du coup comment mieux comprendre son profil et comment comprendre aussi que son profil est en évolution et du coup comment comprendre où sont nos compétences qu'on a parfois développées parce qu'il y a des fonctions cognitives qu'on a développées plus que d'autres et du coup on va pouvoir vraiment une fois qu'on a compris le système évolutif comprendre comment parfois on prend des décisions, comment on prend l'information et ça va pouvoir nous aider à aussi savoir où sont nos forces, nos faiblesses, parfois si on est jeune à peut-être s'orienter au niveau des carrières, si on est en reconversion à trouver une carrière qui nous semble appropriée par rapport à nos compétences. Si on est un écrivain, on va pouvoir faire des personnages pertinents selon, selon la grille de lecture de Carl Jung du psyché humain. Voilà, si on est RH aussi, pour comprendre les profils qu'on va embaucher, c'est plutôt intéressant d'avoir cet outil. Donc voilà, pour la prochaine vidéo.